savais parfaitement que cette gifle au visage m'a fait bien plus de mal qu'à lui. Mais il fallait que je mette un terme à ses reproches, ceux dans ses mots et ceux dans ses yeux. Et tout ça à cause de cette femme sur laquelle je vais exercer ma vengeance, en lui prenant tout ce qui lui est le plus cher. Comme le dit la Bible, je me vengerai d'elle œil pour œil et dent pour dent. Attends un peu, Victoria. Bientôt, tout va changer. Très bientôt. Oui, entrez. Est-ce que je peux te parler? Oui, entre donc. Écoute, je suis venue te demander de me comprendre. Je ne pourrai jamais révéler ce secret qui t'a écarté de la voie de Dieu. Tu sais que je t'ai toujours encouragé dans ta vocation depuis que tu es né. Jamais je ne pourrai faillir à ma promesse faite à notre Seigneur. Maman, je n'ai jamais regretté de m'être engagé dans les ordres. Je suis convaincu que servir Dieu est ma véritable vocation. Mais maintenant que je connais toute la vérité, je te préviens, les choses ne seront plus jamais comme avant. Je chercherai cette fille jusqu'à ce que je la trouve. Tu peux faire ce que tu voudras. Je ne t'en empêcherai pas. Je suis venue ici te demander pardon. Bien sûr, maman. Bien sûr que je te pardonne. Je te pardonne de tout mon cœur. Préoccupe-toi plutôt de savoir si Dieu te pardonne. Oh. Alors, je suis comment? À mon avis, c'est trop aguicheur. Oh, c'est ma faute aussi. Regardez un peu à qui je demande. Tu pourrais aller à une fête d'Halloween sans avoir besoin de porter un masque. Tu arrêtes, Linda. Je t'interdis de parler comme ça à Natty. Montre-lui un peu de respect. Oh là là, pardon. T'as l'air drôlement sur les nerfs ce matin, dis donc. Je plaisantais, c'est tout. On peut savoir avec quel argent tu as acheté cette robe? Parce que je te rappelle que je surveille de près tes comptes et tu nous dois plein d'argent pour les courses. Je l'ai acheté avec l'argent que m'a donné Juanro. Et devine quoi? Il me l'a donné de lui-même. J'ai même pas eu besoin de demander. C'est pas de ma faute si cette espèce d'idiot croit qu'on va se marier juste parce qu'on s'est embrassé une fois. Non mais, il manquerait plus que ça. Oh, Linda. Oh, mon amour, t'es magnifique comme ça. Ça te plaît? Tu m'as posé un lapin hier, ma chérie. Mais là, je suis prêt pour qu'on aille au ciné. J'ai déjà acheté les tickets, donc on n'aura pas à faire la queue. Oh, Juanro, je peux pas aller au cinéma aujourd'hui non plus. Pourquoi? J'ai un entretien d'embauche aujourd'hui et je suis déjà en retard. Oh, en fait, je sais pas à quelle heure c'est, mais je dois y aller. À plus tard, mon chéri. Ciao, mon lapin. Mon sac à main, pousse-toi, toi, je dois sortir, merci. Salut. Allez, ciao. J'ai déjà acheté les tickets, je vais devoir les jeter. Natty, tu veux venir avec moi? Oui, bien sûr. Avec plaisir. Il y a un problème, Michaela. Qui est-ce? Cet homme veut voir Madame Victoria. Et qui la demande? Merci. Bonjour. Bonjour. Et vous devez savoir qu'il est difficile de faire connaissance avec les gens dans un confessionnal, donc je tiens à me présenter. Je suis Osvaldo Sandoval, le mari de Victoria à votre service. Vous êtes le mari de Victoria? Oui, mon père. Que puis-je faire pour vous? Rien. Pardonnez-moi, mon fils. Je préfère revenir une autre fois. Merci quand même. J'en ai déjà marre d'être enfermée là.
Fernanda, arrête, t'en as déjà assez fait. Mais j'ai l'impression d'être en prison. S'il te plaît. Ah, veuillez excuser ma fille, mon père, c'est une adolescente et j'imagine que vous devez savoir mieux que quiconque comment sont les adolescents de nos jours, n'est-ce pas? Ne vous inquiétez pas, je comprends tout à fait. Bon, j'y vais. Laissez-moi vous raccompagner, mon père. C'est très gentil. J'en ai marre. J'ai envie de quitter cette maison pour de bon. Je peux plus les supporter, je te jure, Fédé. D'accord, t'inquiète pas. Si tu veux vraiment partir de chez tes parents, je viens te chercher. Mais fais attention à ce que personne te voie. D'accord. Tu viendras en taxi, d'accord? Et ensuite, on prendra ma voiture. Federico, je vais t'attendre chez moi ce soir. Ne me fais pas faux bon. Comme tu peux le voir, je n'ai pas beaucoup dormi cette nuit, j'étais trop inquiète. Je suis angoissée à l'idée que ce Padilla de malheur tente quelque chose. Ne t'en fais pas pour ça. Il doit vouloir de l'argent, c'est tout. Tu sais, je suis prête à lui donner tout ce qu'il veut tant qu'il promet de sortir de ma vie. Aussi bien lui que son idiot de fils. Parce que tant qu'il continuera à sortir avec Fernanda, je ne pourrai pas me débarrasser de Padilla. Je ne sais plus quoi faire, je me sens perdue. Tout mon passé revient me hanter d'un seul coup. Bon, alors écoute. Tu vas aller chercher cette fille et tu la ramènes à la maison. Et demain, on ira à la mairie pour vous marier. Ah, attends, papa. C'est pas un peu tôt? Tu vas faire tout ce que je te dirai, sans poser de questions. T'as entendu, espèce d'idiot? D'accord. Salut les filles, ça va? Salut beau gosse, comment tu vas? Bien. Tout va très bien. Tu nous avais abandonnés. Non, c'est juste que je devais Ne me dis travailler. pas que tu connais pas Max, le fils de Madame Victoria. Si, elle nous a présenté l'autre jour. Bonjour. Comment tu vas, Maria Desan Parada, non? Comment tu vas? Je suis content de te voir. Bien, merci. Je suis très content, même. Je suis désolée, je dois aller aux toilettes. Peut-être à plus tard. D'accord. Qu'est-ce que tu fais ici? Comment ça, qu'est-ce que je fais ici? Je suis venu te voir. Et t'embrasser. Et aussi m'expliquer, parce que j'ai vu que ce qui vient de se passer ne t'a pas plu. Il faut que tu comprennes. Ne me regarde pas de cette façon, j'ai toujours été comme ça avec les mannequins. Je peux pas changer du jour au lendemain, sinon elles vont voir la différence et elles risquent de se douter de quelque chose. Calme-toi, s'il te plaît. La seule femme que j'aime, c'est toi, tu sais. C'est vrai, je dois avouer que ça m'a mis mal à l'aise de te voir aussi proche d'elle. J'ai pas aimé voir Ah ça. oui? Alors ma copine est jalouse? Non, mais c'est bien, ça me plaît. Merci d'être venu t'expliquer auprès de moi pour tout ça. C'est gentil de l'avoir fait. Tu sais bien que tu peux me faire confiance. Bon, je dois y aller parce que si on reste ici tous les deux trop longtemps, je vais être en retard et les gens vont s'apercevoir de mon absence. Max, qui est Jimena? Jimena? Jimena est une... C'est une longue histoire, je t'en parlerai plus tard. Mais pour l'instant, mon amour, n'oublie pas que la seule femme que j'aime, c'est toi. Et que tu es mon seul grand amour. D'accord? Je t'aime à la folie, d'accord? Max, et Qui est qui, mon amour? celle qui t'aime le plus? Ne me dis pas ça maintenant, je dois partir. Je t'aime. A partir de hoy te acompañan mis latidos, vas conmigo en mis sentidos. Pienso que si estoy contigo ya no hay nadie alrededor. Laissez-moi tranquille maintenant, Gonzalo et Rosalia.
arrête. Il faut que tu arrêtes. Ne viens plus me voir et ne me provoque pas. Et laisse Juan Pablo tranquille, sinon tu vas le regretter amèrement. Tu vas le regretter. Laisse-moi vivre en paix. Laisse-moi vivre en paix. Laisse-moi vivre en paix. En paix, en paix, en paix. Oh, laisse-moi vivre en paix. Votre attention, votre attention. Les filles, votre attention. Je vous informe que notre traditionnel défilé de haute couture mexicain a été confirmé. Génial, j'ai tellement hâte. Alors préparez-vous parce que l'une d'entre vous le clôturera avec la traditionnelle robe de mariée et qui sera plus que divine. Je suis sûre que ce sera moi qui la porterai. C'est moi qui vais porter cette robe, j'en suis certaine. Elle est pour moi. Ça, on verra. J'ai tellement hâte. Je peux t'assurer que c'est moi qu'on verra dans cette robe. Non, ce sera moi et personne d'autre. Elle est Oh non, pour moi. Amaya, tu rêves, ma chérie. Regarde-moi, ce sera forcément moi. Petite sœur, comment va la prisonnière? T'as déjà été exécutée ou tu es juste assignée à résidence? Petite sœur? Faire... Non, c'est pas possible. Fernanda, qu'est-ce que t'as fait? Et bien entendu, pour les événements plus chics, les cristaux peuvent... Magnifique. Un instant. Oui, allô? Maman, rentre tout de suite, s'il te plaît. Fernanda n'est plus là. Quoi? Victoria, il y a un problème, je peux vous aider. On reprendra plus tard. Victoria! Partie. Elle est certainement partie avec son paresseux et bon à rien de petit copain. J'ai trouvé l'adresse de cet imbécile. Je vais la chercher. Non. C'est moi qui y vais. Bon, allons-y ensemble alors. Non. Cette histoire ne concerne que moi et moi seule. J'y vais sans toi. Et t'avises surtout pas de me suivre. Je vais arranger ça toute seule. Voilà. Qui peut bien venir ici à 7 heures. Voilà. Quelle surprise, la vie nous joue de ses tours. Que me vaut cet honneur? Rendez-moi ma fille sur le champ. Elle est pas là? Je vous connais par cœur et je sais que vous me mentez. Qu'est-ce que vous mijotez, sale vermine? Vous allez faire la même chose à ma fille qu'à moi. Je n'oserais jamais. Je n'oserais même pas penser à toucher votre fille, faire du mal à la future femme de mon fils. C'est fait, taisez-vous. Ma fille n'épousera jamais votre bon à rien et fainéant de fils, c'est compris? Fernanda, sors de là immédiatement ou c'est moi qui viens te Vous chercher. n'avez aucun droit de débarquer Fernanda! chez moi comme ça et de hurler dans mon salon. Vous êtes complètement hystérique. Taisez-vous, Rodolfo, et faites attention, faites très attention. Je ne suis plus cette jeune femme sans défense que j'étais. Pour ma fille, je suis prête à tout. J'irai jusqu'à vous envoyer en prison pour la vie. Allez-y alors, je vous mets au défi de le faire et tout le monde connaîtra votre passé. Ça m'est égal. Plus rien n'a d'importance si je n'ai plus ma fille. Je serai capable de mourir pour elle et je n'ai honte de rien. Si vous tenez tant à faire un scandale, je veux bien aller voir la police et raconter aux autorités que vous m'avez violée. Et si elles creusent un peu plus, je suis sûre qu'elles découvriront que vous avez commis d'autres crimes. Dégagez! Fernanda! On rentre tout juste des courses. Tu nous avais pas donné assez, Mais donc dis Fernanda a payé avec sa carte. C'est rien du tout, beau papa. Fernanda! Maman? Mais qu'est-ce que tu fais là? On s'en va d'ici immédiatement, allez, viens! J'irai nulle part avec toi, Ah, laisse-moi. je te dirai d'aller, allez, suis-moi! Elle veut pas partir, alors laissez-la. Toi, je vais pas parler! Allez, on s'en va d'ici! Avance, je dis! Par ici, allez, viens maintenant! T'en fais pas, fiston. Ta fiancée va revenir ici plus tôt que tu ne le crois. Je vais m'en assurer. Il va falloir qu'on parle sérieusement. Fernanda, qu'est-ce qui se passe? Dis-moi, qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce que tu as encore fait, ma chérie? Raconte-moi. Non. On va parler et maintenant tu n'as plus le choix. Victoria. Victoria, s'il te plaît, on lui parlera un autre jour. Non.
C'est maintenant ou jamais. Les problèmes ne se résolvent pas tout seuls, tu sais. On va parler et on va parler maintenant. Oh, vous savez, vous faites vraiment les meilleures omelettes du monde entier, ça je vous le dis. Oh, mais c'est bien normal. Je fais de mon mieux pour vous montrer que je saurais vous Et voilà, combler. vous remettez ça recommence. Même pendant le repas, vous parlez d'histoire d'amour, ça suffit maintenant. Oh, ce que je ne comprends pas, c'est pourquoi vous repoussez mes avances. Je suis persuadée que vous seriez très heureux si vous étiez en couple avec une jolie femme, distinguée, soignée, très élégante. Propre sur elle, qui sent toujours bon, qui s'occuperait de vous, qui cuisinerait vos plats préférés et qui saurait vous divertir en vous emmenant au théâtre ou voir des spectacles de marionnettes. Des marionnettes? Vous savez, vous avez de très beaux yeux. Vous avez une petite bouche, mais de très jolies lèvres. On a envie d'y voler. Un baiser passionné, amoureux. Livraison de gaz! Oh non, le livreur du gaz. Oh, c'est pas vrai. Il tombe vraiment au mauvais moment, celui-là. C'est bien la première fois que le gaz me fait échapper à une explosion. Vous savez déjà où il faut la mettre. Pourquoi vous me dérangez? Tu dois comprendre que tu as fait quelque chose de très mal. Je t'ai pourtant tout donné, tout. C'est comme ça que tu me remercies. Tu es la seule fille que je puisse chérir, la seule que je puisse essayer de rendre heureuse. Et franchement, pour autant que je sache, je t'ai toujours aidée et toujours gâtée sans aucune limite. J'en ai trop fait pour toi, je crois, et voilà le résultat. Victoria, enfant, ne va pas résoudre ce problème en lui faisant des reproches. Oui, c'est vrai, très bien. Ma chérie, écoute, je veux que tu reconnaisses que ce que tu as fait est mal. Et je veux que tu saches que ni ton père ni moi ne sommes tes ennemis. C'est même tout le contraire. On mourrait de chagrin si quelque chose de grave t'arrivait. Notre seule préoccupation est de te protéger. Tu dois comprendre ça. Ce que je comprends pas, c'est pourquoi ça t'énerve autant que je sorte avec Osvaldo? Parce que c'est pas bien. Parce que toute cette histoire dans laquelle tu t'es lancé va causer beaucoup de peine à tout le monde. Ça, c'est sûr et certain. Toi incluse. Écoute, je vais aller me préparer. J'ai plus du tout envie de parler de ça, ça m'énerve. Et en plus, tu m'écoutes pas. C'est comme si je parlais à un mur. Allez, Linda, assieds-toi avec moi, tu veux bien? On va parler en toute franchise. Est-ce que tu es vraiment amoureuse de Monsieur Sandoval? Eh bien, si je suis amoureuse de lui comme je devrais l'être, honnêtement, non. Je l'aime pas du tout. Mais il me plaît beaucoup, c'est assez différent. Moi, ce qui me plaît encore plus que le reste, c'est qu'il a de l'argent. D'ailleurs, je vais te dire un truc, vu qu'on a décidé d'être honnête. Si Juanro était millionnaire et qu'il avait autant d'argent qu'Osvaldo, je l'épouserais immédiatement sans y réfléchir à deux fois. Dans ce cas, tu reconnais que tu n'aimes ni Monsieur Sandoval, ni Juanro. Ce que tu aimes, c'est l'argent, peu importe à qui il est. Tu m'as parfaitement comprise, je crois. Tout ce que je te demande pour le moment, je t'en supplie même, c'est que tu lui parles, mais pas comme une mère à sa fille. Comme une amie à une autre amie. Vous savez quoi? J'en ai marre de vous deux. J'aimerais que vous arrêtiez de vous mêler de ma vie. Papa, je voudrais mener ma vie comme je l'entends. Laissez-moi un peu tranquille. Écoute-moi. Maman. Victoria, laissons-les discuter un peu tous les deux, d'accord? S'il te plaît. Fernanda, Ne touche pas à Max, laisse-moi tranquille. je veux pas t'engueuler. Ouais. Je veux que tu saches que je te comprends tout à fait. Moi aussi, quand j'avais ton âge, j'ai fait le même genre de bêtises. Crois-moi, j'ai donné du fil à retordre aux parents.
Je ne faisais pas attention à eux, je ne les écoutais pas. Et d'ailleurs, je me souviens que quand j'ai été exclu du lycée, la seule personne qui m'a compris et qui m'a fait comprendre que j'avais eu tort, c'était toi. Même si tu étais encore très jeune, tu as réussi. Tu es venu me voir et tu m'as dit que tu voulais un frère dont tu puisses être fier. Où est passée cette fille-là, cette fille tellement intelligente? Qu'est-ce qui t'est arrivé? Grâce à toi, je suis devenu un homme meilleur. Et je t'en serai reconnaissant toute ma vie. Max, merci, merci. Calme-toi, ma chérie, ça va aller. Il faut que tu comprennes que si on te crie dessus comme ça, c'est parce qu'on t'aime tous. Et on veut t'aider dans la vie, n'oublie jamais ça. On veut ce qu'il y a de mieux pour toi, d'accord? Ça va aller, je suis là. T'inquiète pas, on va t'aider. Je t'aime tellement. Si tu savais, Max. Je suis là, ne t'en fais pas, ça va aller. Je t'aime tellement, mon pauvre. Moi aussi, je t'aime tellement aussi, beaucoup. Allô? Mon amour. Salut. Comment tu vas? Pourquoi tu m'as pas appelé? J'étais très occupé, Linda. Et je dois gérer des problèmes chez moi avec ma famille. Je suis vraiment désolée de l'apprendre, mon chéri. C'est vrai que t'as une petite voix. Pourquoi on se verrait pas même un tout petit peu? Non, je ne peux pas, là. Allez, mon amour, sois pas méchant avec moi. Et puis c'est surtout pour toi. J'ai juste envie de te changer les idées et de passer un bon moment. Allez, rejoins-moi, tu ne regretteras pas. Oui, bon, d'accord, Linda. On va se voir. Mais il faudra qu'on parle de quelque chose d'important qu'il faut que tu comprennes, d'accord? À tout à l'heure. Je vais mettre les choses au clair une fois pour toutes avec Linda. Cette situation ne peut plus durer. Je ne suis pas le genre d'homme qui aime mener une double vie. Et Linda devra comprendre ça. Qu'est-ce que tu feras quand il ne sera plus à tes côtés, fou amoureux de toi comme il prétend l'être? Maman, Federico m'aime vraiment. Ma chérie, il faut que tu comprennes que les femmes sont toujours celles qui souffrent dans ce genre de situation. Maman! Les hommes jurent sur tout ce qu'ils ont de sacré, qu'ils nous aiment. Mais au moindre problème, ils se sauvent en courant. Fernanda, si tu ne sais pas encore comment toi ou ce jeune homme réagiriez face à un problème, c'est que vous vous connaissez mal. Apprends à le connaître avant de décider. Tu es trop jeune pour risquer de gâcher ta vie maintenant. Maman, tu peux me croire. Je l'aime vraiment. Tu l'aimes. Tu l'aimes assez pour accepter de renoncer à tout ce confort et aller vivre avec lui dans son taudis. Tu l'aimes vraiment à ce point? Pense à tout ça. Tu es vraiment trop jeune pour prendre ce genre de décision. Pense à ce que je t'ai dit. Osvaldo, je reconnais que j'étais assez tendue ces derniers temps et que je t'ai beaucoup négligé. Pardonne-moi. Non, mon amour. C'est à toi de me pardonner. Je me suis comporté très mal avec toi aussi, je le sais. Viens. Ma chérie, je veux que tu saches à quel point je t'aime. Je t'aime de tout mon cœur. Et sache que tu seras toujours la seule et unique femme de ma vie. Toujours. Osvaldo. Cosas del corazón que son preciosas.
Je suis désolé, vraiment, je ne voulais surtout pas vous déranger, mais... mais je suis ravi de voir que vous vous aimez toujours comme avant. Je suis simplement venu vous dire que j'ai parlé à Fernanda. Je lui ai parlé comme à un ami et j'espère qu'elle réfléchira. Je suis content que tu lui aies parlé, fiston. Elle agit parfois étrangement, mais c'est une fille très intelligente. Je suis sûr qu'elle nous comprendra. Tu as tout à fait raison, papa. C'est pourquoi... Maman, pourquoi tu ne... Ne me regarde pas comme ça. Pourquoi tu n'aimerais pas la punition? Sois pas méchante. Non, 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 elle penserait qu'elle a eu raison. Victoria, je crois que Max a raison. En ce moment, Fernanda a besoin de voir qu'on l'aime et qu'on lui fait confiance. Ouais. Non, non, je ne suis pas d'accord. Victoria. S'il te plaît. D'accord, d'accord, je ferai ce que vous voulez. Je lèverai la punition. Merci. Je peux aller travailler le cœur léger. À plus tard. Non, 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 Max. Attends, on y va ensemble. Ensemble? Oui. Dans ma voiture? Tu n'aimes pas ma voiture et avec toi à côté, je devrais rouler à 30 km/h. Non, 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 non. Vaut mieux qu'on se rejoigne au bureau. Et... Non! Je t'aime très fort. Je t'aime, mais c'est non. Non, non, non. Ah, Victoria, j'ai failli oublier. Je voulais te dire quelque chose, mais avec toutes ces histoires de famille, je voulais te dire qu'un prêtre est venu ici hier. Il voulait te voir pour te parler. Oh. Et... Qu'est-ce qu'il t'a dit? Rien, il voulait juste discuter avec toi. Mais comme tu n'étais pas là, il est parti. Pourquoi ça a l'air de t'inquiéter? Parce que... ce qu'il y a, c'est que... Ce prêtre et moi... On a certains différends, tu vois? Comment ça, un certain différent? C'est bizarre, parce que... Quand je l'ai vu, il m'a semblé très agréable. Votre chauffeur est arrivé, mademoiselle. Quelle sera votre destination? Max, qu'est-ce que tu fais là? Rien. J'ai quitté plus tôt pour venir te chercher. Oui, mais si quelqu'un nous voyait. Si on nous voyait, ben on leur dirait juste que j'ai attaqué le bus dans lequel tu étais et que je t'ai emmené de force. Mais si tu veux pas monter avec moi, je peux te déposer ailleurs et tu marcheras. Alors ça te dit? Tout me dit tant que c'est avec toi. Allez, viens. Aujourd'hui, je suis ton chauffeur. Mais tu sais, il faudra que tu me payes. Ça va te coûter cher. Ah oui? Prête? Allons-y. Juan Pablo est venu chez toi et a parlé avec Osvaldo? Oui, oui, mais il ne lui a rien dit de compromettant, apparemment. Et si jamais il lui disait quelque chose, tu ferais quoi? Je ne sais pas, Antonietta, je n'en sais rien. Je t'écoute, Lucie. Madame Victoria, le père Juan Pablo voudrait venir vous voir. Il dit qu'il doit vous parler de toute urgence. Mon amour, je suis très angoissée. Le ton de ta voix tout à l'heure au téléphone n'était pas comme d'habitude. Qu'est-ce qui te préoccupe? Linda, je dois être honnête avec toi. Qu'est-ce qui se passe enfin, Osvaldo? Tu me fais peur, là. Je ne vais pas y aller par 4 chemins. Tu es une femme magnifique, jeune et tu as une personnalité en or. Je le pense vraiment, tu es géniale. Mais... je suis sûr aujourd'hui que notre aventure était une erreur. Non, Osvaldo, Si, c'est vrai, Linda, c'est vrai. Écoute-moi. Je suis amoureux de ma femme et elle m'aime aussi. Je l'aimerai toujours. On ne peut plus se voir tous les deux. Non, Osvaldo, Tout ça n'aurait jamais dû arriver, Linda. Écoute-moi. On doit vraiment arrêter de se voir. C'est terminé, nous deux. Non, Osvaldo. Me quitte pas. Je te demande rien. Je veux juste continuer à te voir. À Linda. à prendre Linda, soin de s'il toi, te plaît, Osvaldo, arrête. Je ne te reviendrai prie. pas sur ma décision. Toi et moi, c'est terminé. On ne se reverra pas. Est-ce que c'est clair?
pouvez entrer. Madame Sandoval va vous recevoir. Merci. Je Excusez-moi. vous en prie. Comment vas-tu? Comment penses-tu que je vais? Qu'est-ce que tu veux? Je suis venu te demander pardon une nouvelle fois. Je ne peux même pas imaginer toutes les souffrances que tu as dû endurer. Non. C'est sûr que tu ne peux pas imaginer, tu n'as pas vécu ça. Si c'était le cas, tu saurais qu'il n'est pas uniquement question de souffrance, mais aussi de rancœur et de haine. Et si tu penses qu'il suffit de venir me demander pardon pour soulager ta conscience, tu te trompes lourdement. Mais comment pourrais-je te convaincre que je ne savais absolument rien, Victoria? Parce que j'en avais parlé à ta mère. Oui, mais elle ne m'a jamais dit un seul mot de tout ça. C'est trop facile de faire des reproches aux gens sans leur laisser une chance de s'expliquer. Bon. Dis-moi ce que tu veux maintenant. Et va-t'en. Je veux juste t'aider à retrouver ta fille. Tu penses que je suis restée toutes ces années sans rien faire, les bras croisés? À attendre que tu m'aides? Je l'ai cherchée absolument partout. Sans jamais la trouver, j'ai engagé je ne sais combien de détectives privés et aucun d'entre eux n'a jamais rien trouvé sur elle. J'ai rempli des centaines de classeurs avec tous leurs comptes rendus et tous les moindres détails. Mais tout ça n'a servi à rien. Accepte-le une bonne fois pour toutes, Juan Pablo. Je ne sais pas où se trouve ma petite Maria. Cette robe est vraiment magnifique. Bien sûr, c'est moi qui l'ai créée. Elle est parfaite. Allez, tourne-toi, montre-nous un peu le résultat sur toi. Montre comme tu es belle. Fais-la voler autour de toi, man. Attends, arrête-toi. Qu'est-ce qu'il y a? Non, rien, il n'y a pas de problème, mais... Je ne sais pas comment décrire ça, mais d'un seul coup... J'ai eu comme des petits frissons, j'ai senti quelque chose de... J'ai eu une drôle d'impression, en fait. C'était vraiment très bizarre. Antonietta? Mais qu'est-ce qui se passe? Je n'en sais rien. Pendant un court instant, Maria m'a fait penser... Elle m'a fait penser à Victoria. Bien sûr, quand elle était plus jeune. Elle a exactement le même maintien. Je ne sais pas, mais... Elle lui ressemble un peu, non? C'est fou. Quel âge avait-elle quand elle a disparu? Et pourquoi tu veux savoir ça? Qu'est-ce que tu crois pouvoir faire que je n'ai pas déjà fait? Je veux savoir tout ce qu'il s'est passé lors de l'accident avant sa disparition. Je veux tous les détails, absolument tout. Mais qu'est-ce que tu vas faire? Je vais la chercher. Je vais dédier ma vie à sa recherche. Sinon, ma mauvaise conscience m'empêchera de vivre en paix toute ma vie. Linda, s'il te plaît, arrête. Je ne reviendrai pas sur ma décision. Toi et moi, c'est terminé. On ne se reverra pas. Viens là, ma belle. Lâchez-moi! Lâche ça. Lâchez-moi! Lâchez mon bracelet! Laissez-moi tranquille! Laissez-moi à l'aide! C'est pas comme ça qu'on traite une femme. Dégagez de là! Vous avez entendu? Allez-y, cassez-vous, revenez pas! T'as rien, mon amour? Est-ce qu'ils t'ont fait du mal? Non, mais ils m'ont fait tellement peur. T'inquiète pas, c'est fini maintenant. Je vais te ramener chez toi, d'accord? T'es arrivé juste à temps, Ronro. Tu sais, j'ai besoin de quelqu'un qui me protège, qui m'aime et qui prendra soin de moi. Oh. Ne cherche plus, mon amour. Il ne t'arrivera rien tant que tu seras avec moi, c'est promis. D'accord? Oui, Ronro. C'est pour ça qu'on va se marier. T'es sérieuse, ma chérie? Oui, j'ai tellement besoin de toi, aujourd'hui plus que jamais. J'ai tellement besoin de toi. Viens, mon Ne amour. me quitte pas.
Non, 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 jamais de la vie. Allez, viens, on va rentrer. Calme-toi, chérie. Merci, non. Tout va bien, je suis là. Allez, calme-toi, ça va aller. Ah. Ça va aller, tu risques plus rien. Je vais te ramener. Je t'aime tellement, je t'aime, Juanro. T'en fais pas, je suis là, mon amour. Oh, ne me quitte pas, Juanro, ne me quitte pas. Non, mon amour. Allez, calme-toi maintenant, tout va bien. Qu'est-ce que voulait Juan Pablo? Qu'est-ce qu'il t'a dit? Qu'il allait dédier sa vie à la recherche de ma petite Maria. Et qu'il ne s'arrêterait pas avant de l'avoir trouvée. Et tu sais quoi? J'ai vu dans ses yeux qu'il était vraiment sincère. Quoi? Qu'est-ce que tu as dit? Répète ce que tu viens de me dire. Que je vais rechercher ma fille jusqu'à ce que je la retrouve. Ah, tu te rends compte que c'est de la folie? Tu ne peux pas faire ça. Si l'Église apprend que tu as une fille, tu seras déchu de ton titre. Tu ne comprends pas? C'est une obligation que je dois remplir. En plus, quand c'est arrivé, je n'étais qu'un séminariste. Je n'avais pas encore fait le vœu de chasteté. Non, non! Et t'es-tu demandé ce que ta soi-disant fille était devenue depuis tout ce temps? Qu'est-ce qui te dit qu'elle ne vit pas dans le caniveau ou qu'elle est devenue une pute? Je t'interdis de parler d'elle comme ça! Mais si c'est le cas et que tu as raison, alors sache que plus bas elle sera tombée, plus grande sera mon obligation de la retrouver. Non! Non, non, non et non! Tu te dois à Dieu! Tu ne peux pas t'abaisser à ça! Personne ne doit être au courant! Tu dois protéger ton image d'homme de Dieu! Qui sait, un jour tu pourrais être cardinal! Même si j'étais pape, je serais toujours au service de Dieu. Donc je devrais toujours être en accord avec ma conscience. Juan Pablo, je te préviens que si tu comptes mener à bien cette folie, tu perdras, et ça va sans dire, ta position d'homme d'église. Mais tu perdras également ta mère. Parce que je ne voudrais plus jamais te revoir de toute ma vie. Est-ce que tu as bien compris? Jamais de ma vie. Mon amour, arrête! Quelqu'un pourrait nous voir! T'inquiète, on fait rien du tout, rien du tout. Princesse, je voudrais savoir... Oh. Et toi? Tu fais quoi ici? Moi Je cherchais Oscar, vous savez où il est? Oscar. Il ne vient jamais dans les salles de création. C'est assez étrange de te voir ici. C'est même louche, cette situation. Non, 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 non. Tout ce qu'il y a ici, c'est un Italien qui n'aime pas les commérages. Hein? Bon, je vais aller chercher Oscar. Ciao. C'est ça. Bella. À plus tard, Pépino. Oui, à plus tard, à plus tard. Ciao, Bella. Ciao, Bella. Écoute-moi bien. Ma mère a levé la punition, mais à condition que je te revoie plus jamais. Oh, c'est pas vrai. On va pas la laisser faire quand même. Non, mon amour. Mais alors comment on va faire pour pouvoir se voir? Je vais plus avoir le droit de sortir seule. Si j'ai envie de sortir, le chauffeur m'emmènera, il m'attendra et ensuite il me ramènera directement ici. Bah ouais, voilà. On se verra pendant qu'il t'attendra. Ouais, on pourrait, mais où? Oh, Fédé, j'ai trouvé! À l'université, alors? Je vais leur dire que j'ai envie de m'inscrire à l'université. Ah bah ouais, ils vont être super contents. Et ils me poseront aucune question. Oh, ma pauvre! T'as dû tellement avoir peur. Si Juanro n'avait pas été là, je sais pas ce qui serait arrivé. Oh, ma chérie. Juanro t'a sauvée?
Même s'il ne me plaît pas, je dois admettre qu'il a agi en véritable héros. C'est vraiment dommage qu'il n'ait pas d'argent. Parce que maintenant qu'il m'a sauvée, je l'aurais épousé. En guise de remerciement, tu devrais être honnête avec lui. Lui dire que tu ne l'aimes pas. Et que tu le trompes avec Monsieur Sandoval. Mais je ne le trompe pas avec Monsieur Sandoval. Qu'est-ce que tu dis? Osvaldo m'a quitté. Il a dit qu'on devait arrêter de se voir parce qu'il aimait sa femme et qu'il voulait pas la tromper. Je ne le laisserai pas faire. 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 Oh. Je ne laisserai pas Juan Pablo faillir à ses obligations et à ses devoirs de prêtre. Victoria. Victoria. Pour toi et pour vous, mon Seigneur. Lucie, j'avais demandé de ne pas être dérangée, je crois. Ah, pardonnez-moi, Madame Victoria, mais il y a une femme à l'accueil qui demande à vous voir. Elle dit que c'est très urgent. Très urgent. Bon, d'accord, faites-la entrer. Bonjour, Victoria. Tu te souviens de moi?